Coucou tout le monde, comment que c'est? Moi ça va. Alors là je pense que vous avez dû comprendre avec le début de la vidéo sur quel sujet on allait partir. Donc le brame, c'est la période du brame du cerf. Chez moi ça a déjà commencé depuis au moins 15 jours quoi. Et puis donc je vais passer mon temps à dispatcher la vidéo à 4 ou 5 endroits différents. Du moins la caméra de chasse pour la vidéo quoi. Et donc on va voir si on a la chance de tomber sur le roi de la forêt. Donc là pour le début de la vidéo, je suis dans une partie où il y a énormément d'anciennes carrières. D'ailleurs on va pouvoir en voir quelques traces. Mais je vais déposer la caméra à un endroit où je suis tombé un jour sur une ruine de ferme. Il reste plus grand chose, vous allez voir. Allez, c'est parti. Là vous voyez, donc ça servait pour une barrière. Et donc la carrière se trouve là-bas, on va aller voir. Et il est bien pris dans la pierre. Hein. On va aller voir la carrière. Donc on va la garder du dessus. On peut s'enfiler dedans. Hein. Il suffit de dire allez, et je vais tomber en plus. Donc sinon on descend par là. Et vous pouvez voir quelques vestiges là. Il y a un seau. Là il y a un tonneau. Il y a encore d'autres objets qui traînent un poil plus loin. Mais là la végétation a poussé hein, comparé à la dernière fois que je suis venu l'hiver. Mais ça c'est un vestige d'une ancienne carrière. Et donc derrière cette butte là, derrière moi, il y a encore un bâtiment qui a été refait. C'est pas si vieux que ça. Donc c'était attenant à la carrière quoi. Et on peut y voir des pierres quoi, qui avaient déjà été taillées, des morceaux de granit. Et on peut y voir comment il forait la pierre pour la récolter quoi. Bon, c'est pas ça qu'on est venu voir. Mais il faut que mes vidéos restent entre guillemets dans le thème de l'urbex et c'est pas évident parce que j'aime beaucoup de choses. Et quand j'aime, je partage. Donc voici l'endroit où je vais mettre la caméra de chasse. Dans les eaux là quoi. Là c'est une ancienne ferme. Bon ils ont mis les vaches. Donc je sais pas comment je vais faire ça. Là on peut y voir un passage d'animaux. Donc déjà je vais la mettre dans la forêt là. Et je voulais vous montrer un truc dans cette ferme là, enfin dans cette ferme, dans ce qui reste. On peut accéder à la cave. On va essayer. Pour me prendre un coup de jus quoi. Sinon les bonbons vont pas être contents. Donc là-bas vous pouvez apercevoir c'était l'entrée de la ferme. Et si vous regardez bien il y a un trou là. C'est l'accès de la cave. On va y aller. Donc nous voici face à l'entrée. Et donc vous pouvez apercevoir la cave là. Bon, il faut faire attention parce que ça commence à bien s'écrouler. Là on peut y voir que quelqu'un est passé à travers, quoi. Peut-être un animal. Mais on va descendre à l'intérieur, je vais vous montrer. Bon, il n'y a rien, hein. C'est qu'une cave, quoi. C'est des petits pièges où si on vient de nuit, on peut se faire surprendre, quoi, et puis tomber dans un trou.
Et bien souvent, c'était en 44 ou 45, que j'ai déjà raconté dans une vidéo, les Allemands ont tout détruit la Bresse, toutes les fermes. Et j'ai eu la dernière fois, il y a, c'est quand depuis mercredi, je suis allé à la ferme du Séchy et j'ai discuté avec la dame qui habite donc une ferme aussi, c'est où je vais chercher mes masters. D'ailleurs, je vous le conseille. Et cette dame m'a dit il restait plus que 2 fermes à la Bresse. 2 fermes encore debout. Et donc celle qui est là, ou celle où je mène mes expériences, eh bien voilà, a été complètement brûlée et anéantie, quoi. Et voici ce qu'il en reste. Donc on va aller voir ça. Alors, l'herbe est bien mouillée, car il y a plu hier. Donc vous pouvez voir, hein. Je trouve ça encore assez intéressant. Bon, c'est dommage que ces fermes sont plus là, mais je trouve ça encore assez intéressant de retomber, de trouver des vestiges comme ça en me promenant. Et pourquoi pas y mettre un jour, parce que vous voyez tous les, on voit qu'il y a un animal qui vient. Vous voyez encore, je sais pas à quoi il servait. Mais cette cave est encore assez jolie, quoi. Du moins ce qu'il en reste. Donc on voit que la cave, ça continue derrière, hein, où qu'il y a le trou. Mais bon, là, ça sert à rien d'y aller. Bon, c'est pas tout ça, mais nous, on est venu installer une caméra de chasse pour essayer d'avoir le roi de la forêt. Ça pique. Donc on va ressortir du parc avant que les vaches viennent me taquiner. Bon allez, c'est parti. Encore une partie du vestige de la ferme, hein, qui devait être vraiment grande. Donc vous voyez là. Bon, allez c'est parti. Donc là c'était un ancien escalier. Il y a d'autres vestiges encore plus haut de carrière, il y a du fil de fer, il y a pas mal de choses. C'est toute une partie que j'ai explorée, mais que j'en ai jamais fait en vidéo. Bon allez, donc là on voit que la terre est remuée, hein. Il y a bien des animaux qui viennent ici. Est-ce le roi de la forêt? Je ne sais point. Mais on va installer la caméra dans le secteur là. Je pense que vous avez vu en début de vidéo, à mon arrivée ici, j'ai eu la chance de filmer un renard qui m'observait, donc j'ai eu le temps de sortir la caméra. Mais bon, quand j'ai commencé à filmer, il a commencé à partir, mais je suis content. Bon, faut qu'on installe la caméra. J'ai envie de l'installer sur cet arbre. Là, juste en face, c'est où que c'est tout remué. Et puis vous avez juste la ferme, juste devant, quoi. Comme ça, on verra bien. Allez, on installe ça.
Donc voilà, la caméra est installée, hein, là, ici. Et puis ben, je reviendrai dans quelques jours. Ouais, on va faire comme ça. Allez, je vais retrouver ma voiture. Donc là, j'arrive à la voiture. Là-bas au fond, c'est où j'ai aperçu le renard tout à l'heure, en montant. Donc je reviendrai donc dans quelques jours. Donc là, on est à côté de où Marie-Alice a perdu la vie, où j'ai fait une enquête paranormale, que vous pourrez retrouver dans mes vidéos. La pauvre Marie-Alice qui a été foudroyée en 1914, hein, où cette famille a vécu vraiment pas mal de drames, parce que quelques jours après, c'était son frère qui s'est fait tuer à la guerre. Enfin, c'était une histoire qui m'a beaucoup touché, d'où la vidéo que j'ai faite, je devais lui rendre hommage. Si vous voulez, je me mettrai le lien de la vidéo en description ou au-dessus, j'en sais rien si j'y arrive. Parce que je suis pas fut-fut. Bon, voilà, c'est aujourd'hui qu'on va chercher la caméra après 3 nuits. On voit que les vaches sont plus dans la partie là, sont plus haut, je les vois. Donc on va rechercher la caméra. Allez. Alors est-ce que ça y était l'autre jour? Je sais plus du tout. Je sais pas si ça a été retourné un peu plus par rapport à l'autre jour. Tout ce que je sais, c'est que la caméra est là. On va déjà l'éteindre. Et on va la décrocher. Allez, voilà. On va la replacer à un autre endroit. Allez, on y go. C'est moi qui vous dis qu'il fait chaud. Nous sommes le 27 ou 28 septembre. Il fait super chaud. A few moments later. Donc nous voici arrivés là pour le deuxième emplacement où je vais laisser la caméra quelques jours. On va les laisser l'arbre qui est ici, là. On va la laisser quelques jours et puis je reviendrai la chercher. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est bon, on l'a installé. Je l'ai un petit peu camouflé. Je vais vous montrer ça, mais parce que la partie la montagne là, elle est assez touristique le week-end. Même là, on est en semaine, on est mercredi.
J'ai croisé déjà pas mal de monde, quoi. Je vais vous montrer. Donc là, hein, j'ai mis de la mousse un peu tout autour, quoi. Et puis donc voici ce qu'elle va nous prendre. Au fond, c'est Angélique. Hein. Donc voilà, croisons les doigts aussi pour cet endroit, déjà que je la retrouve, hein, comme l'endroit d'avant. Et puis, moi je sais que je venais ici au Bram à l'époque, je faisais de la photo. Bon, pas la partie de forêt là, parce que je suis obligé de cacher la caméra de chasse, mais avant je faisais du... j'ai plus le nom en tête. En fait, je restais sur un plan fixe, un point fixe, et je faisais de l'affût. Voilà. Et puis donc j'avais eu un chamois, mais plus... pas un chamois, non. Parce que les chamois, il y en a plein ici. Un cerf, mais plus de l'autre côté des arbres derrière. Mais je vais pas le laisser là-bas, parce que même là, je vois des traces de 4x4. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui doivent rouler là, mais... je préfère la cacher un peu, puis on verra bien, quoi. Allez, on se retrouve dans 2-3 jours. Bon, bah à mon avis, ça sera encore mort pour le Bram. Bon, comme vous avez pu le constater, c'est la partie où j'ai mis la caméra de chasse là, que je vais rechercher. Je suis dégoûté, quoi. Parce qu'à chaque fois, il y aura du monde. On va dire que nos forêts sont plus aussi calmes qu'à l'époque, quoi. Et là, c'est une partie qui est interdite à la circulation en forêt de 19h à 7h du matin, pour justement en période de brame. Mais bon, il y a quand même... ben voilà, les gens y vivent, quoi. Mais c'est un peu dommage qu'ils vont sur le terrain des animaux qui se reproduisent. Je suis un peu déçu, quoi. Enfin, on verra bien le résultat avec la caméra de chasse. Hein. Je l'aurais laissé... je l'ai amené mercredi. Et là, on est dimanche. Donc ça fera 4 nuits. On verra bien ce que ça a donné. Alors après-midi, j'irai la remettre à un autre endroit. Bon allez, on va chercher ça. Donc là, on n'est plus très loin de l'endroit où j'ai laissé la caméra. Bon, je suis désolé, j'ai pas pris le stabilisateur. Là, quand j'ai pris la voiture ce matin pour grimper, j'habite un peu plus bas, 4-5 km plus bas. J'avais 5 degrés. Donc je vous laisse imaginer la température ici. On devait être aux alentours de 3 degrés, voire 2. Donc ils ont dû bien cailler dans la tente quand même.
Je crois que j'avais laissé vers là, je sais plus. Je vais aller voir. Ouais, donc c'était bien là. Donc c'était bien là. La caméra ici. On voit qu'il y a eu quelque chose là. Mais on voit que ma caméra a été bougée. Donc est-ce l'humain? Est-ce l'homme? Parce que vous voyez, j'avais... Attendez, hop. Voilà. J'avais une écorce qui venait ici. Et j'avais mis de la mousse qui cachait tout. Puis vous voyez, regardez. L'écorce a été cassée. Là on voit qu'il y a un truc de frais qui a été... Ah ben non, c'est moi qui ai pris la mousse. Quel idiot. Et on voit que ça a bougé ici. On voit qu'il y a des traces un peu partout. Quel animal a pu faire ça? On saura ça une fois que j'aurai fini d'installer la caméra aux plusieurs endroits. Allez, on décroche ça. Bon, on restera à savoir si elle a marché. Ben ça, je saurai ça qu'au bout des 4 endroits où je vais la déposer. Mais ce que je viens de voir en fait, c'est quand là, elle n'est pas déclenchée. Que d'habitude, elle se déclenche quand j'arrive. Donc là, on va retourner au véhicule. Et après-midi, j'irai la poser. Après-midi ou dans la semaine, j'irai la déposer à un autre endroit. Et après, on verra bien quoi, ce que ça donne. Mais bon, je suis quand même déçu parce que on a quand même de plus en plus de touristes qui sont sur nos montagnes. Enfin, nos montagnes, ils sont à tout le monde quoi, mais c'est dommage quoi. C'est comme ça. Faut faire avec, faut s'y habituer. Je vais vous montrer si je retrouve la petite vidéo que j'avais fait ici, un matin de bonne heure. C'était un peu plus loin derrière. J'avais fait une vidéo qu'un cerf qui a bramé est à côté de moi et franchement je l'avais pas vu ni entendu. Par contre quand il a bramé je l'ai bien entendu. Et j'ai juste eu le temps d'allumer mon appareil photo, mais je me suis mis en mode vidéo pour être sûr de la voir. Parce que je savais que l'instant allait durer, allait être très rapide. Mais je vais regarder si je l'ai encore, la vidéo là. Et je vous la mettrai. Allez, on va direction le véhicule. Et je vous reprends quand je suis à l'autre spot où je vais laisser la caméra. A few moments later. Donc nous voici arrivés au 3 ou 4e endroit là, je sais plus, 3e je crois, où je vais laisser la caméra, mais je vais m'avancer un peu plus dans la forêt. Parce que ici j'y suis venu assez souvent. Cet endroit est juste sublime. Je viens aussi ici pour le brame. J'ai pu en observer sur la crête là, au soleil levant, donc avec le ciel de couleur, c'était juste magnifique. Là, on va aller plus bas. J'ai pu en observer aussi, mais je vais encore aller un poil plus loin, où j'en ai vu deux se battre dans un coin un peu boueux. Et puis on la laissera quelques jours là. Bon, je suis désolé si ça bouge beaucoup parce que j'ai pas pris le stabilisateur.
Du moins il est dans le sac, mais j'ai un peu la flemme. Donc là on va descendre plus bas. C'est un endroit qui m'a toujours réussi pour observer la faune locale. Donc j'ai pu observer renards, biches, chevreuils, sangliers, cerfs, chamois. Comme vous pouvez le voir, en semaine, c'est une forêt paisible. Le week-end, surtout là, c'est l'ouverture de la chasse qui est, ça a déjà commencé. Je vous déconseille. Parce que c'est pas détendre. Je me suis déjà engueulé plusieurs fois avec eux. Là, ce qu'on va faire, je vais couper à travers bois, je vais rejoindre, il y a un autre chemin un peu plus loin, d'ailleurs, où qui nourrissent les sangliers, tout ça, il y a un truc, je vais vous montrer. Donc là, on arrive au fameux endroit que je vous parlais, où ils nourrissent les animaux avec une machine à grains, jette du maïs. Je trouve ça un peu... enfin bref quoi. C'était un peu trop facile ou... enfin je sais pas. Chacun son avis, mais moi je trouve ça con quoi. Désolé Raymond, mais là je n'enlèverai pas le mot parce que je le pense vraiment. Donc voici l'endroit où il y a une sonnerie qui se déclenche. Il y a un espèce de truc qui fait tourner les grains qu'il y a dans la poubelle et qui les jette autour. Si mes souvenirs sont bons, c'est du maïs. Et puis donc en fait les animaux viennent se nourrir là. Là où je crois que c'était un bloc d'aisselle qui a été changé. Et je sais qu'il y avait des caméras de chasse qui avaient été mises là. Je vois depuis là, c'est bien du maïs. Et par contre, j'espère juste que ça sert à les observer et non à les tirer. Mais bon, nous on va descendre encore un poil plus bas et c'est on est arrivé. On l'installe et on nous quitte. En fait, depuis tout à l'heure, j'observe le sol, mais je vois pas trop de traces d'animaux. Je sais pas si vous voyez cette partie, il y a de l'herbe, c'est humide. En fait, c'est là-bas que je les ai vus se battre. Et donc, je vais laisser la cam là-bas, la caméra. Après l'endroit là, on a plus de 1000 mètres d'altitude. Je sais que plus bas, ils y sont les cerfs. Car j'en ai vu un traverser devant ma voiture l'autre matin. Un beau. Je sais plus combien il y avait de corps. Et puis chaque matin quand j'arrive au travail, on entend bramer et ça brame bien, quoi. Comme ce matin c'était chaud. Hein. J'aurais pas voulu être à la place de la femelle si elle a été trouvée. Regardez, ici dans la boue, là on voit des traces. On en voit. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, on voit qu'il y a les engins de chantier qui sont passés. Hein. On voit l'huile sur l'eau. Ouais.
aussi, vous voyez des traces. Donc là-haut, c'est pas une biche. C'est Angélique qui essaie de descendre. Donc il y a l'endroit humide derrière moi, mais moi je vais devant. Je vais la mettre là. Là je vois que les feuilles ont été foulées. Voilà l'endroit exact où je les ai vus se battre. Donc je vais le mettre sur cet arbre là. Allez, c'est parti. Je vais pas faire la même connerie que l'autre fois. Partir sans l'allumer. Bon voilà, la caméra est installée. Bon, là on voit que les traces ils sont venus de là, donc ils passeront automatiquement devant, en espérant que j'ai pas trop laissé mon odeur, sinon il va falloir attendre quelques jours. Donc je vais rejoindre Angélique qui m'attend plus haut parce que elle sait pas descendre. Là il y a Angélique qui vient de trouver un oiseau. Il n'y a pas longtemps qu'il doit être décédé. Il est mort au pipi. Pour moi je pense que ça doit être un faucon crespel. Ouais. Je pense. Hein. Et je sais pas pourquoi le bec était planté par terre. Quel dommage. Donc là avec Angélique on a décidé de l'enterrer, on va le mettre sous un tas de cailloux. Voilà. Malheureusement j'ai pas de bout de bois. Je vais chercher ça. Donc là, on n'a pas trouvé de bout de bois dans ce Grand Prix là. Donc voilà. On a fait une petite tombe qui repose en paix. Évitez de me rouler dessus, merci. Bon voilà, je l'ai laissé 4 nuits à cet endroit là. Maintenant je vais aller chercher la caméra.
On est vraiment bien en altitude là. Il y a beaucoup de circulation. Bah, là j'ai profité d'un moment de calme. Allez, on y va. On va la rechercher. Espérons que ça marche quoi. Comme vous pouvez le voir, l'automne s'installe petit à petit. On va regarder si la tombe du faucon cresserelle qu'on a retrouvé plantée la dernière fois est toujours là. Elle est toujours là. Donc là où tu as le bois là, je vais prendre tout droit, comme ça j'arriverai tout droit sur la caméra de chasse parce que ça va couper deux chemins en allant tout droit et ça descend. Ça m'évite de faire une boucle que je serai obligé de faire tout à l'heure en remontant parce que sinon je vais être crevé complet quoi. Bon allez, on y go. Ça va faire du bruit par contre hein. Donc là on arrive déjà où qu'il y a la caméra de chasse. La caméra de chasse elle est où qu'il y a le... en face du tronc là-bas. J'ai eu les boules. Je voyais plus ma caméra de chasse. Je me suis dit putain on me l'a piqué quoi. Non elle est toujours là par contre mon camouflage il n'était pas bon parce que j'ai une feuille qui s'est mise devant. Donc j'imagine que soit il n'y a plus de pile, soit il n'y a plus de place dans la carte. Bon ben voilà. Ce qui est étonnant c'est qu'elle n'a pas l'air d'être déclenchée donc par contre j'ai vu qu'il y avait un passage avec des animaux qui étaient montés là. Donc à suivre. D'ailleurs ils sont juste passés de l'autre côté de la caméra donc à mon avis comme je l'ai orienté plus sur le tronc. À suivre. Bon je vais démonter ça. Là ce que je vais faire avant de la replacer pour le dernier lieu, un lieu que vous connaissez déjà, je vais peut-être regarder, si j'ai des piles et puis surtout si elles marchent encore. Et puis regarder s'il y a de la place sur la carte mémoire. Bon allez on remonte au van. Cette forêt est merveilleuse. J'en chie mais ça vaut le coup.
Bon, on arrive bientôt au van. C'est juste sublime quoi. Voilà. Après 5 crises cardiaques dans la montée, me voilà arrivé enfin au van. Bon, passons à la conclusion. Donc j'ai pas fait le dernier spot, tout simplement parce que à l'avant-dernier endroit où j'ai placé la caméra de chasse, en fait elle a bugué. Et donc j'ai pas voulu prendre le risque de la laisser, de faire encore des kilomètres de marche pour la laisser en place. Donc je l'ai amené à un endroit, au deuxième endroit en fait, où vous allez voir tout à l'heure, il y a des petites surprises. Je suis retourné au deuxième endroit en fait, et je l'ai laissé à un autre emplacement, où j'étais presque sûr, mais j'avais peur d'avoir plutôt des gens qu'autre chose. Mais ça, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Alors, pour ce qu'il en est du premier emplacement, qu'est-ce que j'ai eu, à votre avis? Eh bien, tout simplement, j'ai eu les vaches. Eh oui, les vaches. Quand elles ont été déplacées dans l'autre parc qu'on voyait au fond, quand je suis arrivé pour revenir reprendre la caméra de chasse. Donc, on va voir les vaches. Je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Donc voilà, c'est les vaches. Je m'attendais pas vraiment à les voir passer devant la caméra, enfin sur le chemin quoi. Mais maintenant, nous arrivons au deuxième emplacement où il y avait du monde le matin quand j'étais là chercher, où j'ai vu pas mal de monde l'après-midi, et pourtant en semaine. Et donc, eh bien, écoutez, le roi de la forêt était bien présent, les gens étaient bien présents. Donc vous allez voir là sur la vidéo que je vous ai préparée. En fait, on voit bien des gens passer devant la caméra de chasse qui la regardent. Et puis, dans la nuit, j'ai en photo une biche. Bon, bien sûr, c'est l'appareil, la caméra de chasse qui fonctionne de très mauvaise qualité, quoi. Donc, mais on voit qu'il y a une biche, donc je me suis dit, il doit y avoir un cerf qui va passer derrière ou qui est pas loin, quoi. Et en fait, j'ai trouvé le cerf. Regardez. Et il faut le voir, hein. Il faut le voir. En fait, il était en train de frotter ses bois contre le buisson qui avait à côté de la caméra de chasse. Donc, on voit juste ses bois, quoi. C'est con, mais c'est comme ça. Alors maintenant, nous allons passer au troisième, où je vous ai spoilé au début. Eh ben, il n'y a que dalle, à part la feuille qui bouge et puis la caméra de chasse qui a déconné. Donc ça, je vais pas vous faire un speech là-dessus. Ça servira strictement à rien. Et pourtant, ce bois-là, j'y croyais beaucoup parce que j'ai souvent vu des cerfs, j'ai souvent observé pas mal de faune là-bas. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est tout ou rien. Et après, on laisse la caméra 4 jours. Faut vraiment, entre guillemets, c'est un coup de bol, quoi. Donc, je suis retourné à l'autre endroit pour assurer le coup, en espérant que ma caméra de chasse marche. Mais là, je l'ai laissé plus d'une semaine. Et puis, ben, je vais vous montrer ce que je vous ai ramené.
Donc au tout début, ce que vous voyez, c'est un petit marcassin qui passe en dessous. Il faut le voir. Hein. Bon, j'ai vu à l'écran un peu plus gros. Donc oui, c'est un petit marcassin. J'avais d'autres animaux pardon, qui étaient plus au fond. Mais franchement, même moi, j'ai pas réussi à capter c'était quoi. Mais sinon, il y avait bien le roi de la forêt. Je l'ai eu avec ses biches. Certes, c'est un jeune cerf. C'est limite daguet cerf quoi. Mais je l'ai eu. Donc, pour une fois, j'ai réussi mon expérience. Et je suis bien content. Après ce coup de chance, je vous donne rendez-vous peut-être samedi prochain ou dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Jérôme Urbexvauche. Allez, bye bye.